louange d'enfants. Bonjour les enfants, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Louange d'enfants. Une émission spécialement pour vous, une émission, un rendez-vous pour que nous puissions louer le Seigneur ensemble. Aujourd'hui, vous allez écouter plusieurs enfants, mais vous allez louer le Seigneur. Si vous voulez bien, vous allez louer le Seigneur avec moi. Vous savez quoi? J'ai une surprise pour vous. Deux surprises. Deux invités spéciales, très spéciales, Tati Léa et Mélina qui seront avec nous tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais, chers enfants, vous présenter toutes nos excuses pour la semaine dernière. On a eu quelques soucis et on n'a pas pu mettre la vidéo sur Internet le samedi matin à l'heure où vous attendiez. Toutes nos excuses. On voulait faire une très très belle vidéo et si vous voulez la regarder avec plein de jolis dessins et une belle histoire de Tati Cathy, ben, vous pouvez aller sur Internet, sur la page YouTube de l'église Salem et vous pourrez la regarder. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver et nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, louer le Seigneur ensemble. Mais juste avant, je vous propose de prier avec moi. Vous êtes d'accord? Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci infiniment pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour cette émission, pour ce rendez-vous que tu nous permets d'avoir ensemble pour te chanter des louanges, te rencontrer. Seigneur Jésus, bénis, je t'en supplie, bénis tous les enfants qui écoutent cette émission, tous les auditeurs, tous les parents. Que ta grâce et ta bénédiction soient dans chaque foyer, dans chaque maison et dans le cœur de chacun de nous. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Eh bien les enfants, nous allons commencer tout de suite en écoutant une très jolie chanson, une invitation de Naëli à chanter le Seigneur. Et on va chanter le Seigneur tout à l'heure, hein? Mais si vous voulez chanter le Seigneur avec Naëli, elle nous chante justement « Chante le Seigneur ». Écoutons Naëli qui a 5 ans et qui habite à Saint-Laurent-du-Maroni. Naëli. Bonjour, je m'appelle Naïli. Je veux vous chanter une chanson. Chante le Seigneur, mais tout ton cœur, ta tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons d'une même voix. Toute la nature, nous son Créateur, que la terre proclame qu'il est Seigneur. Chante le Seigneur, mais y tout ton cœur, ta tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons d'une même voix. Je veux faire un petit coucou à Jaël, ma cousine. Bye bye. Merci Naëli pour ce très beau chant que tu nous as présenté. Chante le Seigneur de tout ton cœur. Merci infiniment. Et vous savez, les enfants, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir des chants, les chants que vous présentez. Il y en a plein que je ne connaissais pas et que je découvre. C'est super. Et nous faisons aussi un coucou à Jaël, la cousine de Naëli. Coucou Jaël, il y a toute la Guyane qui écoute les salutations de ta cousine, à toi Jaël. Les enfants, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà passé du temps à regarder les étoiles? Est-ce que vous aimez regarder les étoiles la nuit? Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. C'est quand je regarde les étoiles,
je contemple la création de Dieu et je trouve ça magnifique. Des fois, je reste dans la nuit comme ça et je passe beaucoup de temps à regarder les étoiles. Eh ben, le prochain chant que Naïla va nous présenter, il est intitulé « As-tu compté ?» Écoutons Naïla, « As-tu compté ces points scintillants ?» Écoutons bien. As-tu compté ces points scintillants du ciel, les tremblantes étoiles, 1, 2 et 3, 4 clous brillants. Merci beaucoup Naïla pour ce très joli chant. Là encore, je ne connaissais pas ce chant et je vous remercie beaucoup les enfants de me faire découvrir, de nous faire découvrir à toute la Guyane quelques chants, ces chants d'enfants, ces chants de louange. Chers enfants, avant que nous chantions ensemble, je vous invite à écouter un dernier très joli chant, un chant de Aleina, 6 ans, qui est de Saint-Laurent-du-Maroni et qui va nous chanter « Le monde est dans la nuit ». Le monde est dans la nuit, c'est vrai, mais il y a de l'espoir. Écoutons Aleina. Je veux faire un coucou à toutes les personnes qui travaillent dur. Je vais chanter « Le monde est dans la nuit ». Le monde est dans la nuit, mais la lumière à lui. Espoir pour les gens perdus, entendront-ils parler du salut? Jésus les aime, il est mort pour les sauver. Prends le flambeau, prends le flambeau, prends le flambeau. Va dire à tous les enfants qui sont précieux à ses yeux. Prends le flambeau, prends le flambeau, prends le flambeau. Annonce l'évangile à tous les malheureux au nom de Jésus-Christ. Prends le flambeau. Maintenant les enfants, maintenant qu'on a écouté ces beaux chants de nos camarades, eh bien, je vous propose qu'on chante ensemble. Et nous allons chanter un vêtement blanc. Alors, si vous connaissez ce chant, et si vous avez envie de chanter avec moi, je vous invite à vous lever, peu importe où vous êtes, et nous allons chanter ensemble un vêtement blanc. D'accord? Allez, levez-vous et nous allons chanter. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le Seigneur donne.
car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, il paye à ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, il vit dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, pam pam pam, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Et oui, les enfants, nous marchons tout joyeux vers les cieux, vers cette demeure que Jésus nous prépare. Et je t'encourage chaque jour à savoir que nous sommes en marche vers le ciel, à marcher toi et ta famille vers le ciel, car Jésus nous prépare une place. Jésus t'a préparé une place. Les enfants, aujourd'hui, je vous ai parlé d'une surprise. Eh bien, il y a Tati, Léa et Mélina qui vont nous raconter une très belle histoire. Je vous invite à être très attentifs et à dire bonjour à Tati Léa et Mélina. Bonjour Tati Léa, bonjour Mélina. Bonjour petits amis de la RJV, les internautes et tous ceux qui nous suivent. Nous sommes heureux d'être là ce matin, Tati Léa, avec vous pour un moment de joie, de louange et aussi d'histoire. Ce matin, je suis vraiment contente de recevoir sur le plateau Mélina. Comment vas-tu, Mélina? Très bien. Dis bonjour à tous les enfants. Bonjour tous les enfants. Très bien, très bien, très bien. Alors, j'ai une question à vous poser. Aimez-vous le Seigneur? Aimez-vous Jésus? Ah, je crois que vous l'aimez autant que moi. Alors, chantez avec moi, j'aime le Seigneur. Seigneur, il prend soin de ma
Très bien. J'espère que vous avez chanté, que vous avez dansé, car nous aimons tous le Seigneur. Et lui aussi, il nous aime. Il nous aime. Les castors, les aventuriers et tous les enfants, j'espère que vous êtes là. Ça y est, vous êtes assis et vous êtes prêts. Prêts pour l'histoire. Les papas, les mamans aussi. L'histoire de ce matin s'intitule « Le vieil ermite ». Oh, qu'est-ce que c'est un ermite? Je sais pas. Mélina ne sait pas. Et vous, savez-vous ce que c'est un ermite? Eh bien, je m'en vais vous dire. Un ermite est un homme qui était tellement malheureux. La société l'avait tellement déçu. Il avait tellement de souffrance, tellement de mal. Il a perdu son travail. Ensuite, sa femme, mais oui, Mélina, sa femme, ses enfants sont partis. Et ses amis aussi. Ses amis aussi sont partis. Pourquoi? Eh bien, du moment où il n'avait plus d'argent, eh bien, il n'avait plus personne. Alors, il se dit, oh là 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 là, où vais-je dormir? Qu'est-ce que je vais manger? J'irai frapper à la porte de mon copain. Et quand il va frapper, Mélina, à la porte du copain, le copain lui dit, qu'est-ce que tu veux, Jean? Je voudrais manger et savoir si tu peux me garder chez toi, car je n'ai pas pu payer mon loyer et on m'a mise à la porte. Et son ami de lui dire, ça, c'est ton problème. Oh, il avait mal au cœur, car plusieurs fois, il avait aidé cet ami. Alors, il se dit, ah, j'ai un autre ami qui habite dans la ville à côté. Je vais marcher et j'irai. Peut-être que lui, il va me soutenir. Alors, il marche. Le soleil est chaud. Il est fatigué. Il continue à marcher. Et vous savez, les enfants, quand il arrive près de l'ami, il frappe à la porte. La nuit est presque arrivée. Et il dit, écoute, Joseph, j'ai un problème grave. Ma voiture, on l'a repris parce que je n'ai pas pu payer la traite. Ma femme m'a quitté parce que je ne pouvais plus lui donner à manger et un toit. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que je peux être chez toi un peu? Oh, l'ami de lui dit, ah bon? Mais moi j'ai mes problèmes, j'ai mes impôts à payer, je ne peux rien faire pour toi. Oh là là, les enfants, il était triste. Alors très déçu, il se dit, eh bien non, je partirai, j'irai loin. Tu t'imagines, Mélina? Vous imaginez les enfants? Loin, très loin, je ne verrai plus personne. Alors il va prendre un briquet. Mais oui, un briquet. Qu'est-ce qu'on fait avec un briquet? On fait du feu. Un briquet et aussi un couteau. Il a fait un petit paquet avec quelques vêtements et il est parti. Mais il ne savait pas vraiment où il allait. Il a marché, il a marché, il a marché. Il est arrivé à l'orée du bois, il est rentré dans le bois, dans la forêt et il a marché. Et tout en marchant, il s'enfonce dans la forêt et il se dit, je sais, je vais manger du wassail. C'est quoi du wassail? C'est quoi du wassail? Vous connaissez le wassail, les enfants? Le wassail, c'est une graine, un palmier qui pousse dans la forêt guyanaise. Et avec le fruit de ce palmier, on l'écrase et on prépare un bon jus qui fait du bien pour le corps et qui est très bon pour la santé. Et partout dans la forêt guyanaise, il y a des pieds de wassail qui poussent. Alors il se dit, je vais pouvoir manger du wassail. Et il continue à marcher, à marcher, à marcher, à marcher, à marcher encore. Il arrive à un endroit, il y a une petite crique qui coule. Et il se dit, bon, je vais m'arrêter ici. Il y a quelques pieds de maripa, quelques pieds d'awara. Je vais m'arrêter là et je pourrai me nourrir des fruits de la forêt.
il s'est arrêté là. Oui, mais où est-ce qu'il allait dormir? Mais à terre. À terre. Mais dans la forêt guyanaise, il y a des serpents. Mais oui, dans la forêt guyanaise, il y a des bêtes. Mais oui, où allait-il dormir? Alors il se souvient que quand il allait à la pêche, il faisait ce qu'on appelle la chooko. Ce sont des branches que l'on appuie sur un tronc et on peut bien camoufler l'entrée et mettre de la paille en dessous et s'abriter pour la nuit. Alors il fera ça et il va rester là. Le matin, il va se réveiller et il ira chercher du wassail pour manger. Comme petit déjeuner. Comme petit déjeuner, mais bien sûr, comme petit déjeuner, il va manger ça. Oh, la nature est tellement belle. Il entend le bruit des oiseaux. Il entend le bruit de l'eau qui coule. Il est heureux. Il oublie un petit peu ses soucis et il reste là tranquille. La paix commence à jaillir en lui. Et quoi d'ailleurs, Tati? Eh bien, rentrer en lui. Il n'est plus triste parce que le chant des oiseaux, le bruit de l'eau, le bruit de la nature lui fait du bien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 semaine, plus loin encore, 1 année. Notre ami ermite est là dans la forêt, tout seul. Qu'est-ce qu'il boit? Ben, l'eau de la crique. Qu'est-ce qu'il mange? Du wassail, du maripa aussi. Et puis aussi, il pêche des carpes et des coumarous aussi dans la crique. Il trouve tout ça. Comment il le pêche? Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour pêcher. Alors, vous savez, les coulants, les coumarous, ce sont des poissons de Guyane qui marchent en bande. Et avec un bâton, il piquait et pouvait les attraper et se nourrir. Oh, il n'avait pas de peigne pour se coiffer. Il n'avait pas de rasoir pour raser sa barbe. Alors, sa barbe s'est mise à pousser et ses cheveux à grandir. Il n'avait pas de savon non plus pour laver son linge. Alors, ses vêtements commençaient à se salir. Un jour, tandis qu'il est là, il entend un bruit. Oh, un bruit. Le galop du cheval. Vous savez faire ça, les enfants? Faites avec moi. Et le galop se rapproche et se rapproche encore. Son cœur se met à battre. Il n'avait pas vu d'homme depuis déjà très longtemps. Le galop se rapproche et ralentit. Et vous savez quoi, les enfants? Tu sais quoi, Mélina? Eh bien, un cheval approche et un homme monté sur ce cheval s'approche, descend du cheval. Mais c'est qui? Ah, c'est là toute la question. Notre homme ne dira pas du tout qui il est. Il descend du cheval, il l'attache et il va vers l'ami, vers l'ermite et lui dit: Monsieur, oh, c'est très beau sur ces hautes montagnes. Regardez, oh là là, le bruit de l'eau, la chanson du vent. Oh, mais c'est merveilleux. J'aimerais bien rester ici un moment, admirer la création et penser à celui qui a créé le ciel et la terre. Ceci me ferait du bien et me ferait oublier mes soucis. L'ermite n'avait plus de voix. Il ne pouvait rien dire parce qu'il n'avait rien à offrir à ce visiteur. Le visiteur se promène et se dit: oh là là, ces hautes montagnes en face, un lever du soleil serait merveilleux ici. Et le gorille?
à un moment, il entend un bruit. C'est le singe hurleur qui se met à crier très fort et se dit, « Ouh là là, je connais ce bruit, c'est le singe hurleur. Il ne doit pas être très loin. » Bon, 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 bon. Vous savez, les enfants, la nature nous révèle bien souvent notre Dieu, n'est-ce pas? Et l'ours. Notre ami se dit, Et l'ours. eh bien, j'aimerais bien rester ici ce soir. Oh, rester ici ce soir? Oh, l'ermite n'avait rien pour recevoir l'ami. N'est-ce pas, Mélina? Il n'avait pas de lit, il n'avait pas de drap, pas de douche, pas de table et de nourriture à offrir aux visiteurs. Alors, il court dans son lachoko, il regarde, la paille qu'il avait mis pour dormir n'était pas propre. La tasse qu'il avait fabriquée avec de l'argile qu'il avait pris dans la crique n'était pas propre et en plus, le manche était cassé. Vous auriez fait quoi, les enfants? Je ne sais pas, Tati. Qu'est-ce que tu aurais fait, Mélina? Eh bien, voilà. L'ami comprend l'embarras de l'ermite et il s'en va. Il prend son cheval et il s'en va. Alors, l'ermite dit, « Oh, peut-être qu'il reviendra. Peut-être qu'il reviendra. Et à ce moment-là, je vais préparer quelque chose pour le recevoir. » Alors, dites-moi les enfants, pensez-vous que l'homme, le visiteur, est revenu? Oh, du temps a passé, 1 semaine, 15 jours, un peu plus, 1 mois, 2 mois. Chaque jour, l'ermite écoute pour voir s'il entend le galop du cheval. Et puis voilà, un jour, il entend ce bruit qu'il attendait. « Mon ami ermite, je suis heureux de vous retrouver. » L'ermite, lui aussi, il était content de retrouver son ami. Cet homme dont il ne savait rien, car n'oubliez pas, il est parti parce que tout le monde dans la ville l'avait déçu. Alors son cœur bat, il se dit, mais qui il est? Peut-être que lui aussi, il viendra me voir et ensuite, il va m'oublier. Je n'ai pas de valeur aux yeux de qui que ce soit. Et aujourd'hui, voilà cet homme qui revient encore. Mais ses doutes sont dissipés quand le visiteur l'appelle mon ami ermite. Je suis venu ici pour rester un moment. J'aimerais voir le coucher du soleil sur ces hautes montagnes. Ça doit être merveilleux. Oh, l'ermite se dit, s'il reste, ce sera pour dormir. Mais ma paille n'est pas coupée. La paille que j'ai n'est pas propre. Et l'ami continue à regarder, s'arrête un peu et se dit, je m'assois un peu dans l'herbe et j'admire la montagne. J'admire les oiseaux. Et pendant qu'il regarde, il voit un pagani étendre ses ailes et voltiger tout autour de lui. Cela le remplit de joie. Il est heureux. Notre ermite est tout près de son lachoko et regarde comment il pourrait garder ce visiteur ce soir pour dormir, regarder le coucher du soleil et dormir avec lui. Le visiteur comprend à nouveau son embarras. Et après avoir contemplé la nature, il prend son cheval et il s'en va. Quand il parle, quand il va partir, eh bien, vous savez, les enfants, l'ermite se dira, non, cette fois, je vais me préparer et je vais l'attendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si c'était toi, Mélina, tu aurais fait quoi? C'est toi. Tu aurais fait quoi? Si c'était vous, petits amis, vous auriez fait quoi? Mais oui, vous avez raison. Il faut se préparer. Alors, il fera ça.
il va nettoyer la crique. Il va faire avec de l'argile un nouveau bol, une nouvelle tasse. Chaque jour, il va prendre de l'eau fraîche et il mettra dans la tasse. Il va couper de l'herbe, il va laisser sécher cette herbe et il mettra. Et il se dit, mais mon lachoko est trop petit pour deux. Alors il ira dans la forêt, couper des agrinettes et il fera une hutte convenable. Mais par terre, il n'y a pas de plancher. Alors il va se dire, si je mouille la terre et que je tasse la terre, ça fera un sol propre. Vous voyez déjà le changement? Mais oui. Mais Alors vous savez, il continue à faire tout ça, à tout nettoyer. Ce n'est pas grave. Il fait tout ça. Et puis ensuite, il attend. Il attend. Il attend. Personne ne vient. Alors il se dit, eh bien, il m'a oublié comme tous les autres. Il ne reviendra plus. Mais voilà, un jour, il entend à nouveau le galop du cheval. Il bondit vers le sentier pour accueillir son ami. Et l'homme de lui dire, « Oh, mon ami ermite, je suis tellement content de vous retrouver. Aujourd'hui, je passerai la nuit ici pour regarder le coucher du soleil et aussi le lever du soleil demain matin et rendre gloire à celui qui l'a créé, le créateur des cieux et de la terre. » L'ermite, cette fois, n'est pas inquiet parce qu'il s'était préparé. Il est heureux, il se promène avec son ami et lui offre un verre d'eau, une tasse d'eau bien fraîche. Ils admirent ensemble le coucher du soleil. Et puis ensuite, il se dirige vers la hutte qu'il avait faite et lui dit, « Vous allez pouvoir vous reposer ici. L'herbe a été coupée et elle est bien fraîche. Vous pourrez vous reposer. » Oh, mon ami ermite lui dit, « L'homme, je suis vraiment heureux d'être avec vous. J'écoute le bruit de la forêt qui s'endort. Oh, c'est doux, le bruit de l'eau qui coule. Oh, c'est merveilleux, le bruit des cigales, les oiseaux qui rentrent dans leur nid. C'est merveilleux ici, ça me fait tant de bien. » La nuit passe et demain matin, notre ami ermite se réveille, court dans la crique, chercher de l'eau, préparer du wassail pour pouvoir faire un petit déjeuner à son ami. Il était tellement content, tellement content. Mais il se dit, « Dites-moi, mon ami, vous ne m'avez pas dit votre nom. Selon vous, les enfants, c'était qui cet homme? » Je ne sais pas. Tu ne sais pas, Mélina? Non. C'était qui cet homme? Eh bien, écoutez, l'homme lui dit, « Je suis le prince de la ville. » Oh là là! C'était merveilleux. Le prince de la ville s'est intéressé au vieil ermite et lui dit, « Mon ami ermite, vous allez redescendre avec moi. Je vous garderai dans mon palais et vous serez avec moi tout le temps. Je m'occuperai de vous. Je vous aime car vous êtes quelqu'un de bien. Et ensemble, nous viendrons sur ces hautes montagnes pour admirer la nature. » Tati et le ours. Les enfants, c'était merveilleux. L'ermite sent son cœur qui bat à toute vitesse. Mais alors, il n'avait pas de vêtements. Sa barbe était longue, ses cheveux aussi. Il ne s'était pas lavé depuis très longtemps. Allait-il aller en ville ainsi? Oh! Mais n'oubliez pas une chose, Jésus nous aime. Quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit notre tenue, Jésus nous aime et nous avons de la valeur à ses yeux. Le prince lui dit, « Mon ami, ne regardez pas votre apparence, car ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ça qui est le plus important. J'ai apporté ce qu'il faut pour vous changer. J'ai apporté ce qu'il faut
pour vous raser et vous descendrez avec moi dans la ville. Dis-moi, les enfants, dites-moi, qu'en pensez-vous? L'ermite va le suivre ou va-t-il rester sur ces hautes montagnes? Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il va rester sur ses bras. Mélina dit qu'il va rester sur ces montagnes. Et toi, que dis-tu? Va-t-il partir avec le prince ou va-t-il rester tout seul sur les hautes montagnes? Je sais pas. Tu sais pas. S'il reste sous la grande montagne tout seul, il sera peut-être triste, mais s'il Ah, va, ben oui. Mélina dit que s'il reste sur les hautes montagnes tout seul, il sera triste. Alors que maintenant, il a un ami, et un ami spécial, car c'est le prince de la ville. Eh bien, vous savez, il partira avec le prince. Il habitera dorénavant dans le palais du prince, et on l'appellera l'ami du prince. Jésus, notre ami, est venu nous chercher. Jésus, notre ami, a quitté son palais de gloire et est venu nous chercher. Pourquoi? Parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et il nous a promis, Mélina, il nous a promis une chose. Et vous aussi, chers amis, il nous a promis. Vous pourrez le dire avec moi, je reviendrai te chercher. Ensuite, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit qu'il reviendra nous chercher et qu'il va nous emmener avec lui. Où va-t-il nous emmener? Là-haut dans le ciel. Au ciel. Tu veux aller avec lui dans le ciel? Oui. Oui. Le ciel, c'est l'endroit le plus beau. Est-ce que tu veux y aller? Oui, vraiment Oui, beaucoup. Mélina veut aller, elle dit vraiment beaucoup. Et moi aussi, je veux y aller. Et toi, papa, maman, veux-tu aussi y aller? Toi, Castor, aventurier, tous les enfants qui écoutent RJV ce matin, tous nos internautes, voulez-vous y aller aussi? Bientôt, Jésus reviendra nous chercher. Soyez prêts, préparez-vous. Comme notre ami ermite, à chaque visite, il s'est préparé. Préparez-vous, préparons-nous, car Jésus revient bientôt nous chercher. Un grand merci à Tati Léa pour cette jolie histoire que tu nous as racontée. Et merci aussi à Mélina pour ta présence et pour tes questions que tu posais. Merci pour votre présence et merci pour cette jolie histoire. Et Tati Léa, tu disais tout à l'heure que le ciel est l'endroit le plus beau. Eh bien, avant de terminer cette émission, il y a Julienne, 7 ans, de Saint-Laurent-du-Maroni, qui justement veut nous chanter ce chant. Le ciel est l'endroit le plus beau. Écoutons Julienne. À toi, Julienne. Bonjour, je m'appelle Julienne. J'ai 7 ans de COC1. Je vais vous chanter un chant. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai bientôt. Je vous allez voir mon sauveur, car c'est l'endroit le plus beau. Oh, oh. C'est l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai bientôt. Je vous allez voir mon sauveur, car c'est l'endroit le plus beau. Oh, oh. Merci Julienne pour ce beau chant que tu nous partages. Il est vrai que le ciel est l'endroit le plus beau. Vous imaginez ça, les enfants? Un jour, nous serons tous au ciel si nous choisissons de marcher avec Jésus et d'obéir à ses commandements. Lui, il nous a promis d'être au ciel. Vous imaginez ce lieu? Ah, les enfants, ce sera merveilleux. Et les enfants, comme tout à l'heure, je vous invite encore une dernière fois à chanter avec moi « Le ciel est l'endroit le plus beau ». Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Oh, oh. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi
moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon Sauveur, car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon Sauveur, car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon Sauveur, car le ciel est l'endroit le plus beau. Ah, c'était un super moment que nous avons passé ensemble, chers enfants. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nous soyons tous un jour au ciel, cet endroit où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de tristesse et où tout sera tellement magnifique. C'est l'endroit le plus beau. Les enfants, pour terminer ce moment, cette émission, je vous invite à prier avec moi et tous les auditeurs de la RJV, je vous invite à cette prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci infiniment pour cette promesse merveilleuse que tu nous as faite. Merci pour cette considération, l'importance que tu donnes à chacun de nous. Pour toi, nous avons tellement de valeur à tes yeux et c'est pour ça que tu es mort sur la croix pour sauver la vie de chacun de nous. Père, bénis-nous, bénis chacun des enfants qui écoutent cette émission, bénis chaque enfant de la Guyane française et qu'il puisse te connaître un jour et te connaître chaque jour un peu plus. Que ta grâce et ta paix et ta joie soient dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les enfants, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la dernière émission avec l'histoire de Cathy, avec plein de jolies images, n'hésitez pas à la regarder cet après-midi si vous avez le temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Le ciel bye bye. Est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon Sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau.